interrompons ce soir, comme il avait été dit le mois dernier, notre série sur les sacrements, pour essayer de dire quelque chose de cette question qui est vraiment à l'ordre du jour, si l'on peut dire, dans toute la mesure où la foi apparaît difficile à beaucoup, dans la mesure où un certain nombre de chrétiens s'inquiètent de ce que autour d'eux la foi ne semble plus être ce qu'elle était autrefois. Posons la question, est-il possible de croire sans douter? Est-il possible de douter sans croire? Qu'est-ce que la foi? Que faut-il penser de ceux qui doutent? Essayons de dire quelque chose très simplement, je dirais même très humblement, parce que sur des sujets comme celui-là, où il y va vraiment de tout, je crois qu'il est très important de ne pas apparaître comme un professeur qui met toutes choses en théorème. Je veux simplement vous proposer quelques éléments de réflexion. Et si vous voulez, nous partirons de cet apologue célèbre de Kierkegaard, le grand philosophe protestant danois du XIXe siècle, apologue qui a été repris par Harvey Cox dans son livre sur la cité séculière et également par Joseph Ratzinger dans son livre sur la foi. C'est l'histoire du clown qui crie au feu. Le feu s'était déclaré dans un cirque ambulant. Aussitôt, le directeur envoya le clown, déjà costumé pour le spectacle, au village voisin où le feu menaçait de se communiquer à travers les chaumes. Le clown se rendit en hâte au village pour appeler les gens au secours du cirque en détresse. Mais les villageois, accourus au cri du clown, crurent un stratagème habile pour les attirer au spectacle, et ils se mirent à rire en l'applaudissant. Le clown, lui, avait plutôt envie de pleurer. Il s'efforça de les persuader qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais que le cirque était bel et bien la proie des flammes. Mais plus il insistait, plus les gens riaient, et plus on trouvait qu'eux étaient excellents. Un peu comme Molière mourant, jouant le malade imaginaire. Quand finalement le feu eut gagné le village, eh bien, il était trop tard pour intervenir. Alors, il paraît que c'est là le symbole du théologien. Il est affublé de ses habits du Moyen-Âge. Notre langage chrétien est en très grande partie médiéval. Alors on ne le prend pas au sérieux. Quoi qu'il dise, son rôle le classe, le catalogue immédiatement. On connaît d'avance son boniment, ce qu'on appelle le boniment des curés. On sait qu'il donne une représentation qui n'a pas de rapport avec le réel. La foi n'apparaît pas comme quelque chose de réel. Alors on l'écoute tranquillement, sans se laisser tellement troubler par ses propos. Il semble bien qu'on ne puisse pas montrer que la théologie, le catéchisme, la religion, la foi est une affaire éminemment sérieuse qui intéresse la vie humaine, toute la vie humaine,
et qu'il s'agit vraiment de l'essentiel de tout. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les choses ne sont pas aussi simples. Ce n'est pas parce que le clown enlèvera ses fards et changera de costume qu'il sera écouté. Il y a vraiment un espoir naïf chez beaucoup. Ce sont des gens qui disent « habillons le christianisme à la moderne », tenons compte de la vie moderne, de la mentalité moderne, des sciences modernes, et l'incroyance sera vaincue. Je dis espoir naïf. Le croyant doit s'apercevoir que la menace du doute existe chez lui. Je ne dis pas le doute, la foi est une certitude, je ne dis pas une évidence, je dis une certitude, mais cette certitude n'exclut pas la menace du doute. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était apparemment d'une simplicité sans problème. On peut dire que le monde invisible était sa vie même. Elle semblait toucher ce monde invisible. Elle semblait le voir. Eh bien, Thérèse de Lisieux nous a laissé sur les dernières semaines de sa vie des révélations absolument bouleversantes. Ses propres sœurs en furent tellement effrayées qu'elles jugèrent bon d'en atténuer l'expression dans les écrits que la Sainte nous a laissés. Il a fallu attendre les éditions nouvelles du texte original pour connaître des phrases comme celle-ci, des pensées m'assaillent telles que les pires matérialistes peuvent en avoir. Son esprit était pressé par tous les arguments possibles contre la foi. Elle croyait sa foi morte. Tout l'appareil dogmatique, étayé par les vérités du credo, s'était effondré et elle se voyait comme suspendue au-dessus d'un gouffre, le gouffre du néant. Menace du doute chez le croyant. Et de son côté, l'incroyant n'est pas seulement un homme qui n'a pas la foi. Il faut dire qu'il éprouve nécessairement le doute de son incroyance, ou tout au moins la menace du doute au sein même de son incroyance. Il ne peut pas affirmer purement et simplement que cet univers visible constitue tout le réel. Il ne sera jamais absolument certain que le monde visible, c'est le tout de l'être. Le croyant est toujours menacé par l'incroyance, l'incroyant est toujours menacé par la foi. Celui qui veut échapper à l'incertitude de la foi tombera dans l'incertitude de l'incroyance. En d'autres termes, il y a toujours un peut-être par-dessous. Peut-être cela est-il vrai. Peut-être cela n'est-il pas vrai. Disons, si vous voulez, que chez les uns, la foi est présente contre le doute. C'est un doute surmonté. Chez l'autre, la foi est présente sous la forme du doute et grâce au doute. Et cela est très important à souligner à une époque où il est évident qu'il y a un grand souci de vérité parmi les hommes. C'est une des caractéristiques du monde moderne.
Les hommes veulent avoir entre eux des relations vraies. Je dis les hommes, je ferais mieux de dire les jeunes. Surtout les jeunes. Souci ardent de vérité. Volonté de scruter les questions religieuses jusqu'à ce qu'on y voit clair. Refus de se contenter d'une foi naïve et en quelque sorte pré-critique, antérieure à toute critique rationnelle. Et décision chez les meilleurs de discuter le problème avec le maximum de pénétration et de rigueur. Eh bien, si beaucoup de nos contemporains gardent vis-à-vis des dogmes chrétiens, c'est-à-dire de ce que l'on appelait naguère au catéchisme les vérités qu'il faut croire, depuis le péché originel jusqu'à la résurrection des morts en passant par la Trinité, la présence du Christ dans l'Eucharistie et l'incarnation elle-même. Je dis donc que si beaucoup de nos contemporains gardent vis-à-vis de ces dogmes une incertitude, un doute total ou partiel, c'est dans bien des cas parce que, en conscience, ils ne peuvent pas faire autrement. Je souligne, en conscience, tout acte doit être justifié, y compris l'acte de croire. Je dirais même, surtout, l'acte de croire. Alors celui qui, dans l'état présent de ses certitudes, après avoir mis dans sa réflexion religieuse toute son honnêteté, seulement là, alors, je précise bien, toute son honnêteté, celui qui vraiment ne voit décidément pas le moyen de croire, eh bien, il n'a pas le droit d'affirmer ce que l'Église affirme. Et s'il y a parmi nous des catholiques que cela surprendrait, eh bien, il faut leur signaler le texte de saint Thomas d'Aquin, où le grand docteur, qui est une autorité incontestée dans l'Église, ne craint pas de dire « c'est une faute morale que de croire au Christ si la raison estime que cet acte est mauvais. Chacun doit obéir à sa conscience, même erronée. » Je donne la référence du texte, deuxième partie de la somme théologique, prima secondé, chapitre 19, question 5. Alors, bien entendu, l'erreur ne doit pas être volontaire, serait-ce indirectement. L'erreur ne doit pas être le fait d'une négligence. Je vais parler d'un bout à l'autre de cet exposé de celui qui doute, qu'il soit bien entendu que je ne parle pas de celui qui est malhonnête dans son doute. Celui-là, nous l'excluons. J'exclus également le sceptique qui érigerait la méfiance en principe. Ériger la méfiance en principe, c'est une maladie de l'esprit. J'exclus également l'homme qui aurait peur de s'engager et qui, à cause de cette peur, se réfugierait dans le doute théorique. Là, nous aurions affaire à une maladie de la volonté. Il y a beaucoup de malades. Malades de l'esprit, sceptiques, malades de la volonté, des gens qui ont peur de s'engager. Nous n'en parlons pas. Nous parlons de celui qui vraiment a mis dans sa réflexion religieuse toute l'honnêteté dont il est capable et qui ne voit pas le moyen
d'affirmer ce que l'Église affirme. Cet homme-là, il n'est pas étranger aux visées de la religion. S'il doute par honnêteté, avec tout ce que l'honnêteté implique de courage, je vous prie de bien souligner ceci, il faut beaucoup de courage simplement pour être honnête. Eh bien, pour cet homme-là, honnête et courageux, je dis, une vie religieuse intense lui est possible. C'est là le cœur de mon exposé. C'est un homme qui veut aller jusqu'au bout de son exigence de vérité. Il s'imagine peut-être que le christianisme s'oppose à l'œuvre de vérification et qu'il appartient à la foi, à l'essence de la foi, de lui interdire de vérifier les différents dogmes qui constituent la foi de l'Église. Cela l'empêche de communier de grand cœur aux richesses spirituelles de l'Évangile. Le mouvement judéo-chrétien depuis Abraham détient des richesses si évidentes qu'il serait folie de les dédaigner, même si leur présentation habituelle paraît réalisable. On ne passe pas à côté de l'Himalaya en disant « je ne vois rien à remarquer ». Je suppose donc que le véritable douteur, le douteur honnête, ne passe pas à côté de l'Himalaya. J'appelle l'Himalaya tout ce que la révélation judéo-chrétienne a apporté au monde depuis Abraham jusqu'en 1970. Je dis, celui-là ne peut pas dire « je ne vois rien à remarquer ». Mais il peut très bien admirer sans être pour autant convaincu. Sa réticence n'est pas nécessairement suspecte, et elle peut demeurer très ferme. Alors, à ces hommes-là,